l'église, frère. Je vous ai toujours dit, frère, vous savez, je m'excuse beaucoup, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont entrer au ciel. Je suis seul. Non, pas beaucoup, frère, pas beaucoup. Et vous prétendez que vous connaissez Dieu, nous interprétons les Écritures, mais vous savez ce que vous faites. Pire encore, un ministre qui a une compagnie de télécommunications dans l'église. Le ministre lui-même, il est le manager. Il raconte tel. Il raconte la vie de tout le monde à tout le monde. Mais il s'est dit ministre. C'est ça ton manteau. Tu t'es pas levé. Tu es toujours par terre. La délivrance, bien aimée dans le Seigneur, commence d'abord par abandonner la vie du péché. Il n'y a pas de solution. J'aime mon bien-aimé Jean Didier quand il me donne des versets. Lisons ça un peu. Lisons d'abord, Deutéronome 25, 19. Deutéronome 25, 19. Je vais lire ça. Ça va me permettre de souffler un peu. Deutéronome 25, 19. Qu'est-ce qui est écrit? Lisons. C'est sûr que tu ne convoiteras pas. Voilà, j'aime ça. L'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek des dessous des cieux. Ne l'oublie point. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Vous savez pourquoi Dieu avait demandé qu'on efface de la mémoire de la terre, qu'on efface de la terre la mémoire d'Amalek? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que parmi les peuples qui ont empêché Israël quand ils sortaient de l'Égypte, c'était Amalek. C'était un esprit très dangereux. L'esprit de découragement. Il faut pas aller à l'église. Tu viens de perdre ton temps. Nous allons rester à la maison pour regarder les théâtres de chez nous. Tu préfères regarder les théâtres de chez nous que de prier le Seigneur. Quand quelqu'un te parle comme ça, écoute bien. C'est l'esprit d'Amalek. Parce qu'Amalek voulait faire retourner Israël en Égypte. C'est pourquoi les jours où Josué combattait Amalek, c'est ces jours-là que Josué a dû arrêter le soleil. Il dit, soleil, arrête-toi sur la montagne de Gabaon. Arrête-toi là-bas. Parce que nous livrons bataille avec Amalek. Tu ne vas pas te coucher jusqu'à ce que nous aurons la victoire sur Amalek. Or, le soleil s'est arrêté sur la montagne de Gabaon. J'aime les Écritures. Quand vous lisez des Chroniques, chapitre 6, verset 15. Lorsque l'Éternel répondit à Salomon sur la montagne de Gabaon, il dit à Salomon, j'ai exaucé ta prière. J'habiterai la maison que tu m'as construite. Je ferai résider mon nom dans cette maison éternellement. Dieu a répondu à Salomon sur la montagne de Gabaon. Prenons la première question. Est-ce que chaque combat nécessite une délivrance par un homme de Dieu? Belle question. Non. Chaque combat ne nécessite pas nécessairement une délivrance par un homme de Dieu. Je vais prendre quelques exemples. Il y a certaines délivrances qui viendront par la parole. Nous te prêchons ce qui est mauvais, de ce qui est bien. Tu as la connaissance. Tu prends la résolution d'abandonner. C'est simple. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a de ces choses pour lesquelles tu es délivré, tout simplement parce que tu obéis au Seigneur. Et je voudrais dire ceci, frère. Deux fois, pas toujours. Deux fois, le simple fait d'obéir à Dieu est pour toi une délivrance. Je vais prendre dans un exemple concret. Quand tu étais un impudique, tous les vendredis soirs, toi tu sortais, tu allais chez maman Angebi. Vous permettez, je suis de l'ancienne génération. Donc, chaque samedi soir, dès qu'il est vendredi soir, tu es parti. Maman Angebi. Tu fais la vie, tu danses Zaïko, jusqu'à 4 h du matin, tu reviens. Tu sais ce qui va arriver après le vin.
tu vas te livrer à la débauche. Pendant que tu te livres à la débauche, tu portes atteinte au budget familial. Et quand tu rentres, tellement que tu es ivre, pris dans la débauche, tu crées les désordres à la maison. La bagarre, le conflit, le chamail dans la maison. Je vous informe aussi que la plupart des mauvais esprits se promènent la nuit. Naturellement, les mauvais esprits aussi déambulent la nuit. Souvenez-vous que l'Écriture dit qu'on a pris un homme, on a délivré, les démons s'en vont, ils vont aller se promener. Quand ils ne trouvent pas où entrer, ils vont rentrer dans leur ancienne maison. Parce que le problème des démons, c'est qu'il ne peut pas rester dehors pendant longtemps, parce qu'il ne peut pas agir. Donc pour agir, il faut qu'il prenne possession d'un corps. De la même manière, Dieu aussi, pour agir, il a besoin de corps. Je crois que comme à partir du 10 octobre, vous aurez l'occasion de suivre toutes nos prédications dans l'église en direct sur Facebook. Je me propose de faire un enseignement sur Adam. J'expliquerai Adam dans toutes ses facettes, le voyage de Adam et Ève. Vous allez voir que Dieu, même pour agir, il avait besoin du corps d'Adam. Il ne pouvait pas agir sans le corps. Il fallait qu'il se fasse un corps pour que Dieu entre dans ce corps et qu'il agisse. C'est comme ça. Donc même aujourd'hui, Dieu pour agir, il a besoin des hommes. De la même manière, le diable aussi pour agir. Il ne faut pas oublier ça, frère. Diable, c'est le grand imitateur. Le diable aussi pour agir, il a besoin du corps humain. Donc, le combat de Dieu et du diable, c'est l'homme. Donc, ils sont en train de vouloir s'approprier l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Ils veulent s'approprier l'homme. Parce que chacun pourra exercer son ministère dans l'homme. Vous comprenez pourquoi le diable s'est battu avec l'ange Michael, le corps de Moïse. Cette chose, elle est très profonde. Parce que le corps de Moïse, c'est ça le corps d'Adam. Et Michael ne pouvait pas laisser le corps de Moïse entre les mains du diable. Cette chose est prophétique. C'est pourquoi le diable, de tout son combat, c'est s'approprier ton corps. C'est ta chair. Il cherche les faiblesses dans ta chair. C'est là qu'il cherche. C'est ça, vous commencez à revenir sur le point d'entrée. Le diable, lui aussi, il veut le même corps. Donc, tout celui qui a l'habitude de se promener la nuit inutilement, se déambuler, il a de fortes chances de rencontrer les démons quand il n'a pas Dieu. Quand il n'a pas Dieu, il va rencontrer les démons. Ici, je suis dans la pratique pastorale. Les gens qui vont dans des boîtes de nuit, qui restent très tard la nuit jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin, je t'informe que si tu n'as pas Dieu, les démons vont te posséder. C'est comme ça que tu rentres à la maison, même pour une cuillère, tu es en colère. Pour rien, tu embêtes tes histoires, tu sors. Toi, tu penses que c'est toi. Non, non, c'est un esprit qui t'a possédé. Tu as l'esprit de quelqu'un qui déambule inutilement. Un vagabond, sans logis, homeless, comme disent les Anglais. C'est pourquoi même naturellement, regardez frère, même naturellement, les sans-abri, vous allez voir qu'ils ont tous l'air des gens qui sont possédés. Mais parce qu'en réalité, ils sont possédés. Parce que dehors, la nuit, les ténèbres, les mauvais esprits, les sorciers, les jours, tu le verras en train de manger les foufous, mais ceux qui mangent la nuit, tu ne le sais pas. Donc, ça là, ce sont des portes d'entrée. Donc, maintenant, quand vous êtes possédé à un moment donné, ici, je voudrais dire que dans la plupart des cas, la possession, une véritable possession, c'est traduit par une récurrence des actes posés. Quand les actes que tu poses deviennent récurrents, nous comprenons qu'ici, on est en face d'une possession. Tu voles aujourd'hui, tu voles demain.
Tu voles le lendemain. Tu voles après-demain. Tu voles. Tu voles. Toi, des fois, tu voles pour rien. Tu peux me voler une aiguille. Tu vois quelqu'un qui vole 3 dollars. 3 dollars. 3. Il ne peut même pas s'acheter un pain avec 3 dollars. Mais il vole 3 dollars. Tu m'as, même là, il ne faut pas mentir. Ta femme te pose la question, tu étais où? Tu étais dans un magasin, acheter une chaussure. Non, non, j'étais en train de faire un tour. Tu m'as pour rien. Pour rien. Quand c'est récurrent, c'est une possession. Tu as 2 chemins. La prédication par elle-même peut te délivrer. Pendant que nous prêchons, tu peux être délivré. Et tu sais quand tu es délivré. Vous savez, moi, je disais, c'est avant-hier que j'ai causé avec mon épouse, je lui ai dit, en fait, j'ai cessé d'être ivrogne, personne ne m'a prêché. Hein. Parce que nous, on buvait des casiers. On appelle ça des écuries. Écurie Bolonda 1, écurie Bolonda 2, Bolonda 3. Nous, on n'achetait pas de bouteilles. Nous, il faudrait 3-4 casiers. On dépose. Personne ne va quitter jusqu'à ce qu'on finira toutes les bouteilles. Mais quand j'ai compris que par la parole, que ce n'est pas une bonne chose, il n'a pas fallu, ça n'a pas demandé une prière. Je m'en suis sorti. Mais il y en a d'autres qui demandent qu'il y ait une prière. Quand tu dors la nuit, que tu sors de ton corps toute la nuit, il te faut une prière. Quand tu as de la visitation féminine comme masculine, de façon récurrente, la nuit, il te faut une délivrance. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc il te faut une délivrance. Quand le vol devient récurrent chez toi, quand même que tu sais que Paul dit ça. Il dit les biens que je voudrais faire, je ne les fais pas. Le mal que je déteste, c'est ce que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera? Donc, ça demande une délivrance. Il y en a certains qui exigent. Tu vois le cas de Bartimée, il est resté longtemps dans cette situation. C'est sûr qu'il a tenté de plusieurs manières, ça n'a pas marché. Il a fallu que le Seigneur puisse te délivrer. Il y en a certains qui demandent à ce que tu exposes ton problème. Vous savez la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de prédicateurs, quand tu l'informes ton dossier, ton problème, lui va dire à sa femme. C'est pourquoi aussi vous, les ministres de la parole, beaucoup de gens hésitent pour se confier à vous. Parce qu'il suffit seulement qu'ils se confient à vous. Comme vous avez une compagnie de télécommunications, tout le monde est au courant de ce que cette soeur a connu comme problème. Un ministre de Dieu ne dit pas la confession des frères et des sœurs, même pas à son épouse. Même pas. Il ne dit même pas à son épouse quand quelqu'un vient confesser une histoire de sa vie. Ça aussi, ça pose un sérieux problème de la compréhension dans ce qu'on appelle la confiance et la crédibilité. Toi, dès qu'on te dit quelque chose, tu prends ton téléphone comme Messenger est gratuit, WhatsApp est gratuit, directement t'appelles. Tu racontes, toute l'église sait de quoi il est question. Qu'est-ce que ce frère ou cette soeur connaît comme problème? Et là, ça pose un sérieux problème. Un ministre de Dieu ne dit, je dis bien, il ne dit même pas à sa femme. J'en parlerai quand je parlerai du ministère. Il ne dit même pas à sa femme les confessions des frères et des sœurs. Il ne dit même pas à sa femme combien l'argent de l'offrande c'est combien. Il ne dit même pas. Est-ce que vous comprenez ça? Deuxième question. Le but des gestes dans les prières de combat. Pourquoi en mentionnant Ephésiens chapitre 6 verset 12 à 18. On va lire ça. Nous pouvons. Prenons le livre d'Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Le verset 12 au verset 18. Il est écrit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je crois que j'ai déjà expliqué que la ceinture qui est la vérité, c'est la parole. Donc celui qui est dans la vérité, qui connaît la parole, c'est une arme. Déjà la connaissance de la vérité, elle-même, c'est une arme. Ok? C'est une arme parce que tu connais. Donc, tu sais, celui qui connaît peut échapper. Revêtez la cuirasse de la justice. Vous comprenez? La justice, c'est celui qui marche selon la voie de Dieu. C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? En tout cas, je demande à ma secrétaire de toujours prendre même des petites questions que les gens se posent. C'est important. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas une cuirasse comme telle. Donc, celui qui, mon juste, vivra par la foi. Nous savons d'abord que dans la prophétie, c'est Christ. Mais nous aussi, on est des justes. Qui vient par la foi, par la parole. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Donc, la chaussure, c'est propager la bonne nouvelle. Celui qui propage la bonne nouvelle, or, ne peut propager la bonne nouvelle que celui qui est délivré. Je n'entre pas dans les révélations. Donc, vous comprenez qu'il ne s'agit pas de chaussures naturelles, il ne s'agit pas de la cuirasse naturelle. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Les boucliers de la foi. Donc vous allez voir, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est la parole. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc celui qui a la parole de Christ, il a toutes les armes. Vous comprenez ce que nous disons? C'est quelqu'un qui a toutes les armes de Dieu. Maintenant, il y en a certains qui prétendent que par le geste, il peut s'accorder une délivrance. Non. Le geste ne peut pas accorder la délivrance. Je voudrais ici dire quelque chose de très important. Vous savez, il y a ce que nous appelons dans la doctrine la dynamique du miracle. Suivez-moi attentivement pour ne pas vous perdre. Il y a ce qu'on appelle la dynamique des miracles. Et dans cette dynamique des miracles, l'Éternel a beaucoup d'éléments, il a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup de diversité. C'est là où je voudrais attirer votre attention. Tu peux être malade. Tu viens pour qu'on prie pour toi. Ici, je suis en train de parler des hommes qui craignent Dieu, qui ont le Saint-Esprit. Je suis dans la dynamique des miracles. Le Saint-Esprit peut me convaincre de te dire, prends un verre de bois et tu seras guéri. En réalité, ce n'est pas le verre d'eau que tu as bu qui te guérit. Non, la Bible dit que c'est au nom de Jésus que vous êtes guéris. Mais dans la dynamique des miracles, un homme spirituel, ici je parle d'un homme spirituel, malheureusement on vous donne des critères, on vous donne des éléments pour vous rassurer des véritables hommes de Dieu. Vous avez les éléments. Tu prends un verre d'eau, tu bois, et tu es guéri. Si demain, tous ceux qui tombent malades, je commence à leur faire boire de l'eau, je tombe dans le systémisme, ce n'est plus Dieu. C'est très important. Quelqu'un peut être malade. Il a très mal au dos. Le Seigneur peut me dire tout simplement de prier pour la personne et la personne est guérie et délivrée. Le Seigneur peut aussi me convaincre de dire à la personne, mets ta main au dos et la personne est guérie.
Mais si ça devient une habitude, que toutes les personnes qui souffrent de dos, je commence à vous demander de mettre les mains au dos, je tombe dans ce qu'on appelle le systémisme et nous rentrons dans la religion. Donc il faudrait vraiment être souple là-dessus. Le Seigneur peut convaincre un ministre de la parole de dire à un frère, saute 4 fois et tu seras guéri. L'homme va sauter 4 fois et il est guéri. Ça peut arriver, mon frère. Ça peut arriver, ma soeur. Mais si toutes les fois que les gens sont malades, je commence à leur dire de sauter, vous voyez toute l'église, j'ai dit, c'est ce qui est encore très dangereux, que de dire à toute l'église de sauter. Mais sauter, sauter, la délivrance va venir en sautant. Toute l'église est en train de sauter. Nous sommes dans le système. Oui, en plus, nous ne croyons pas à une délivrance collective. Donc, c'est un domaine qui exige beaucoup de prudence quand Dieu ne t'a pas dit. Ce qui est malheureux, c'est parce que beaucoup font des choses que Dieu ne leur a pas dit de les faire. Ou que Dieu avait dit une fois et ils en ont fait un système. Vous voyez? Donc Dieu peut te l'avoir dit une fois. Mais là encore, il faudrait que ce que tu fais obéisse aux règles des Écritures, au respect des Écritures et à la notion du bienséance. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas me dire de monter sur une sœur pour qu'elle soit guérie parce que c'est contre la règle de bienséance, comme le dit l'apôtre Paul. Donc, dans la dynamique des miracles, ça peut arriver. C'est pourquoi nous disons qu'il faudrait vraiment faire attention parce qu'il faut qu'on ait en face des véritables hommes de Dieu. Je vais donner quelques éléments des Écritures qui attestent de ces choses. C'est écrit dans la Bible. Nous allons prendre quelques Écritures parce que j'ai vu que ma soeur Judith n'est pas très convaincue. Je vais prendre les Écritures. Je ne sais pas si quelqu'un va me trouver cette écriture-là. Prenons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. C'est pourquoi j'ai dit, quand ça devient une répétition, vous tombez dans le systémisme. Ma bien-aimée sœur, nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 19. Disons, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. J'ai pris cette écriture parce que c'est une écriture qui se manifeste après après la résurrection de Jésus. Pour que tu ne puisses pas me dire qu'il s'agit de l'ombre. C'est pourquoi j'ai pris cette écriture-là. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Du temps de Paul, les gens venaient avec leurs mouchoirs. Mais ici, je voudrais attirer votre attention. Il n'est pas dit que Paul le faisait régulièrement à chaque fois que les gens étaient malades. Non. C'est pourquoi il faudrait vraiment que les saints... C'est pourquoi ici, je voudrais faire appel au véritable homme de Dieu. Quand Dieu ne te l'a pas dit, ne le fais pas, s'il vous plaît. Mais on ne peut pas renier l'écriture parce qu'il y a beaucoup des aventuriers. Ça, je sais. Je sais qu'il y a beaucoup des aventuriers qui font ça. Mais un homme rempli du Saint-Esprit, Dieu peut le convaincre. Il va te dire, ma soeur, Dieu me dit, entre en jeûne de 3 jours, quand tu sortiras, tu verras la solution à ton problème. Il peut te le dire. Mais si à chaque fois que tu as des problèmes, il commence à te dire, nous entrerons en jeûne de 4 jours, jeûne de 5 jours, jeûne de 6 jours, nous tombons dans les systémismes. Là, Dieu n'y est plus, nous sommes dans la religion. Donc, cette écriture, regardez, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins les noms de Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Tu vois?
ceux qui faisaient cela étaient 7 filles de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc, c'est ici que j'ai dit que l'élément à considérer ici, c'est en face de véritables serviteurs de Dieu. Et je crois que nous avons prêché pendant plusieurs années, nous vous avions donné les critères des véritables serviteurs. Vous les savez. Ce sont des hommes intègres qui craignent Dieu, qui marchent selon Dieu, qui respectent Dieu, qui sont loin du péché. Pas de cupidité, pas de vol, pas de malhonnêteté, ces gens-là. Mais même si c'est le cas, si je te dis de faire la même chose 3, 4, 5 fois, automatiquement tu tombes dans les systèmes. Ce n'est plus Dieu. Et c'est vous quoi? Il y a encore une autre écriture. Attendez. Je ne sais pas si vous mettez cette écriture. Il y a une écriture qui dit que même l'ombre, hein, l'ombre des disciples guérissait les malades. C'est cette écriture-là que je cherche. Je ne sais pas si je vais la trouver. Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. Je commence par le verset 13. Merci beaucoup, la sœur Dorian. Mais prenons aussi Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 13. Non, je vais commencer par le verset 12. Il est écrit: beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte que on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Vous pouvez continuer si vous voulez. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits, et tous étaient guéris. Donc il y a ce que j'appelle la dynamique des miracles. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'intention de l'homme. Je ne sais pas si vous me comprenez, ma soeur. Donc ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas que moi je crois qu'il faut que tu fasses ça. Non, 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 non. C'est que il faudrait que Dieu me convainque. Là encore, c'est pourquoi j'ai dit, un homme de Dieu sincère qui ne ment pas ne peut pas aller dire une chose que Dieu n'a pas dit. S'il dit quelque chose que Dieu n'a pas dit, vous voyez, il prend Dieu pour un menteur. Mais dans la dynamique des miracles, ceci est possible. Il y a beaucoup de choses. Je peux vous donner. L'Éternel Jésus guérit les 10 lépreux. Il guérit les 10 lépreux. Pendant qu'il s'en allait, un des lépreux revient. Lisez les textes. Vous allez voir que le Seigneur demande à ces lépreux d'aller se présenter chez les sacrificateurs. Cette marche d'aller vers les sacrificateurs a donné la guérison à ces lépreux. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette dynamique, il faut, mais, faire attention. Mais nous croyons que ce n'est pas le geste qui guérit. Ce n'est pas le geste qui délivre. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être poussé par les... Je peux donner un exemple. Tu vois, il y a des fois tu pries sans qu'on te pousse. Et tu sens le désir de frapper ta main et de crier. Mais je t'informe que même sur le plan spirituel, quelque chose se passe. Mais tu es poussé par le Saint-Esprit. Ça ne peut pas devenir une habitude. Ça ne t'arrive pas tout le temps. Tu n'en fais pas un système. C'est-à-dire que pendant que tu priais, tu as senti. Tu comprends ça? Mon bien-aimé me donne Luc chapitre 17, verset 12. Prenons les Écritures également, on peut ajouter. Luc chapitre 17, verset 12. On peut lire ça aussi. C'est l'écriture que j'ai donnée. Hein? Je vois. La Bible dit, voilà, Luc chapitre 17, verset 12. Vous pouvez descendre pour voir ce que je vous ai dit à propos des 10 lépreux. Je prends le verset 17. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Il pose la question. Et les 9 autres, où sont-ils?
ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Nous comprenons que celui qui était revenu était un étranger. Puis il lui dit, lève-toi, va et ta foi t'a sauvé. Je crois qu'il y a une autre écriture que j'ai cherchée à propos de cela. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, il est vrai que ce ne sont pas les gestes qui délivrent, mais j'ai essayé d'établir cette nuance-là pour que vous puissiez un peu faire la différence. La question numéro 2. Il est possible que je ne puisse pas rencontrer vos attentes, c'est possible, mais on peut toujours relancer les partages. Des démons génétiques, de génération en génération. Voilà. Non, il n'y a pas de démons génétiques. Mais il y a des liens. Ici, nous sommes dans la pratique. Il y a des parents qui sont entrés dans les sciences occultes, qui ont signé des pactes, avec le diable. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais bien que la sœur Judith me dise qu'est-ce qui a été nouveau, mais j'ai quand même donné les Écritures, on peut méditer là-dessus. Donc, il faudrait faire une différence dans la dynamique des miracles, c'est très important, et les systèmes, ce que j'appelle moi les systémismes. Il faudrait vraiment faire cette différence-là. Mais généralement, les démons, on les chasse par le nom de Jésus, mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, surtout quand vous faites la prière de délivrance, il y en a beaucoup qui n'ont jamais assisté véritablement à des prières de délivrance. Tu n'as jamais assisté quand un démon est en train de parler dans la bouche de quelqu'un. Et tu vas voir quand un démon parle dans la bouche de quelqu'un, on peut vous dire où il se trouve. Il peut vous dire d'où viennent les problèmes. Les démons peuvent vous le dire. Et cela peut également orienter les démons. La prière peut maintenant, ça peut vous orienter dans votre prière. Ça, on en parlera un peu plus tard si le Seigneur nous prête vie. Quand je parlais d'une possession héréditaire, ce n'est pas lié à la génétique, ok? C'est pour dire que quand, par exemple, tu sors d'une famille de chefs coutumiers, et dans la famille des chefs coutumiers, c'est l'aîné qui va hériter le pouvoir coutumier. C'est établi de génération en génération. Si le père meurt, si le père meurt, il prendra sa casserole des incantations, il va confier à son fils aîné, et le fils aîné confiera à son fils aîné, ainsi de suite. Vous comprenez que là, nous sommes en face d'un lien de famille qui se tient de génération en génération. Et quand quelqu'un est pris dans cela, il faudrait une prière de délivrance. Vous voyez? Donc, parce qu'il y a une lignée diabolique qui veulent conserver dans la famille. Il y a des parents qui ont confié toute leur génération, leur progéniture au diable, au point où il peut avoir dit que toutes mes filles ne se marieront pas. Ainsi, il y a des liaisons de maris de nuit pour toutes les filles. Vous trouverez de belles femmes, de belles filles, mais qui ne se marient pas. Parce que le papa a fait un pacte avec le diable, et ça peut avoir des répercussions sur la famille. La chose est biblique, vous ne pouvez pas l'éviter. De la même manière que l'Éternel fait alliance avec Abraham pour que nous, aujourd'hui, la génération d'après, nous entrions dans cette alliance. Le diable le fait aussi, frère, ne vous en faites pas. Le diable le fait. Donc, l'Éternel a fait alliance avec Abraham. Et dans l'alliance, la progéniture, la postérité d'Abraham, nous nous trouvons liés par cette alliance, à condition que nous observions ces voies-là. Le diable le fait pareil. Donc, il suffit d'observer dans la famille, tu verras. Ton grand frère, 50 ans, il a fait des études, mais il apparaît comme un idiot. Il n'a pas du travail. Il est là en train de réclamer les foufous dans la maison de son père, à 50 ans. Celui qui vient après, 40 ans, 49 ans, il est dans la maison de son père. En train de réclamer encore les foufous de son père. Les petits frères après, pareil. Si par mégarde, il peut se marier, il amène sa femme dans la maison de son père.
Les filles aussi trouvent des hommes, ils les amènent dans la maison de leur père. Non? Tu te rends compte que quelque chose ne va pas. Ici, je suis dans la pratique. Donc, il y a des parents qui ont livré toute leur génération par des pactes qu'ils ont signés avec les diables. Il y en a. Ne vous en faites pas, ça existe. Il ne faut pas rêver. Est-ce que vous comprenez? L'aîné donne naissance à 2 enfants. Celui qui vient après, 2 enfants. Celui qui vient après, 2 enfants. Celui qui vient après, 2 enfants. Vous tous, personne ne fait plus de 3-4 enfants. Quelque chose ne va pas. Il y a un pacte qui a été signé, des alliances qui ont été faites. Il peut avoir livré toute la génération à la stérilité. Ça existe, frère. Tu ne peux pas te plaire en cela. Tu as fini les écoles, tu as fini les études, tu as un diplôme, mais dès que tu vas chercher le travail, tu es incapable et on ne te prend jamais. Toi, c'est pareil, ton frère, ta soeur, ta petite soeur, toute une génération. Eh bien, quelque chose ne va pas. Tu ne peux pas te taire pour ça. J'insiste pour que vous compreniez cela. Donc, de la même manière que Dieu, par Abraham, fait alliance avec nous, de la même manière, les diables aussi cherchent des hommes avec qui faire alliance pour que toute la génération soit détruite. Alors, quand tu crois au Seigneur, donc, et que tu pries Dieu, nous pouvons, en te confiant à des véritables hommes de Dieu, qu'on prie pour toi, pour que tu sortes de ces choses. Et lorsque tu vas sortir, tu verras aussi par toi-même que tu en es sorti. Tu verras que tu n'auras pas la même lignée que tous tes frères, que toutes tes soeurs. Tu verras. Donc, ce sont des choses pour lesquelles j'ai dit, ce sont des alliances. De la même manière, aujourd'hui, le fait que toi, tu crois au Seigneur et que tu confies ta vie à Dieu, même sur le plan spirituel, tu viens de signer une alliance avec Dieu, même pour tes enfants. Tu verras que même tes enfants suivront ta voie. Tes enfants, tu verras même que tes enfants aimeront le Seigneur. Ils seront dans la voie du Seigneur. Parce qu'en réalité, spirituellement, tu les as liés à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ça, ce sont des choses qui sont vraies. Ta soeur aînée ne se marie pas. Celle qui vient après ne se marie pas. Celle qui vient après ne se... Non, non, quelque chose. Tu es une belle femme. Même quand tu travailles, que tu as l'argent, mais tu ne te maries pas quand les hommes viennent. Pour une raison, pour une autre. Des fois, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as rien fait. Il suffit peut-être d'un petit point de désaccord. L'homme s'en va. Qui vous dit que dans nos ménages, il n'y a pas de désaccord? Il y en a. Mais ce n'est pas pour autant que nous divorçons. Mais tu verras, quelqu'un vient. Pour un petit élément de désaccord, l'homme s'en va. C'est pareil pour toi, pour ta soeur, ta petite soeur, ta grande soeur. Si c'est 8 personnes dans la même famille, quelque chose ne va pas. Et nous disons, ça là, rassure-toi que tu es avec Dieu. Et là, ça va demander une prière de délivrance. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vous dis là est vrai. Une famille de gens qui ont étudié, tous ont étudié, ils sont dans l'université. Mais le raisonnement est toujours bizarre. Ils sont en train de tournoyer en rond. Ils sont oisifs. Le frère, le petit frère, la petite soeur, tout le monde, pareil. Quelque chose ne va pas, frère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est ce que j'appelle, moi, une malédiction héréditaire. Peut-être ce n'est pas ça le mot, mais vous avez compris le contenu de ce que je voulais dire. Je continue. Une autre question. La délivrance est-elle juste pour les païens ou les chrétiens aussi? Une très belle question.
quand quelqu'un croit au Seigneur, quand il commence sa conversion, c'est la délivrance. Donc, la délivrance est d'abord pour les païens qui deviennent chrétiens. Mais il faut faire attention, parce que quand bien même que tu as cru au Seigneur, ce n'est pas du jour au lendemain que tu deviens parfait. Donc, il y a tout un processus au travers des enseignements qui vont commencer à révéler en toi certains autres éléments qui ne sont pas corrects. Parce qu'il n'y a que l'enseignement, la connaissance qui fait découvrir à l'homme, voici là où je suis limité, voici là où ça ne marche pas. Donc, la délivrance, il y a un point de départ. Tu pars du paganisme, tu deviens chrétien. Mais tout en devenant chrétien, ce n'est pas du jour au lendemain que tout doit t'abandonner. Aujourd'hui, j'ai voulu être pratique. Pas beaucoup de théorie. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai cru au Seigneur. J'ai toujours voulu prendre l'exemple de moi-même. Mais je vous informe que tous les péchés ne m'ont pas abandonné le même jour. Je vous informe qu'il a fallu des années. C'est-à-dire, au fur et à mesure que j'avançais avec le Seigneur, au fur et à mesure que je m'attachais à Dieu, certaines choses tombaient. Je voudrais vraiment rester pratique. Je crois que dans plusieurs de mes interventions, je vous ai toujours dit que la sanctification est un processus vers la perfection. Quand Israël sort de l'Égypte, le combat d'Israël n'était pas fini le même jour. Il n'y a pas que les Égyptiens qui ont combattu Israël. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Dieu dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez pas. Amen. Effectivement, dans la mer Rouge, les Égyptiens ont été engloutis. Mais ce n'était pas fini. Quand ils ont traversé, ils ont rencontré les Jébusiens, ils ont rencontré les Philistins, ils ont rencontré plusieurs autres nations. Donc, chaque bataille est une délivrance pour le peuple. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, chaque bataille, je voudrais que vous me preniez la question du bien-aimé Eric Malombo. Si possible, ma secrétaire, le frère Eric Malombo a écrit une question. Prenez-moi cette question, je crois que c'est très important. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce que je vais revenir. Je voudrais profiter pour répondre également à cette question-là. Donc, il faudrait faire une différence entre les liens. C'est très important. C'est ici que beaucoup ne saisissent pas. Il y a une différence entre les liens et les différentes batailles. Israël est sorti de l'Égypte. Par la main rouge, on a coupé les liens. Le cordon ombilical a été coupé. Donc, Israël n'a plus de contact avec l'Égypte. Mais Israël a continué à pécher, non? Tout en faisant sa marche jusqu'à Cana, Israël, c'est ce que j'appelle moi, vous savez, la théorie, elle est bonne. La connaissance comme ça, elle est bonne, c'est pas mauvais. Nous savons que tous ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Nous disons Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, oui, mais cela n'empêche pas que les diables puissent te combattre. Cela n'empêche pas qu'à un moment donné de ta vie, que quelque chose ne puisse pas marcher. Cela ne peut pas empêcher cela. Donc, il faut suivre ça dans la marche d'Israël. Israël sort de l'Égypte. C'est vrai qu'il est délivré, non? Il est sorti. Le Pharaon et toute sa cavalerie ont été engloutis par la mer Rouge. Oui. Mais les combats d'Israël n'étaient pas finis. C'est comme ça que beaucoup de gens sont dans ce que j'appelle moi l'utopie. Tu pries, tu connais le Seigneur, mais il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, mais tu restes dans ton utopie. C'est pas bon. Non, Jésus m'a déjà délivré. Non, oui, Jésus t'a délivré, mais explique-nous. Pourquoi telle et telle chose ne marche pas dans ta vie? Ne rêve pas, frère, il ne faut pas rêver. Ici, nous enseignons comme un pasteur.
Tu as cru au Seigneur, mais tu es tombé malade jusqu'au point où tu voulais mourir. Le diable, il a continué à te combattre. Les sorciers de ta famille, de ton boulot, les occultistes, tous ces gens t'ont jeté un mauvais sort, ils peuvent le faire. C'est pourquoi l'Écriture dit, ils vous feront la guerre. Donc la guerre, on vous la fera, frère. Ne rêve pas. La guerre, on vous la fera. Mais au moins, nous avons l'assurance qu'ils ne nous vaincront point. Mais la guerre, on va la faire. C'est là où j'ai dit exactement. En Jésus, nous n'avons aucun lien. Mais le combat n'est pas fini, frère. C'est parce que deux fois, nous ne prenons pas le temps de donner des témoignages. Si on prenait le temps de donner des témoignages, mais nous vous dirons beaucoup de choses, frère. Nous vous dirons beaucoup de choses. Même les prédicateurs ont des combats. Est-ce que vous comprenez? Mais pourtant, il est ministre de la parole. J'ai toujours aimé ce que Paul dit. Hein? Vous savez cette écriture-là? Paul dit que j'ai prié plusieurs fois que Dieu m'enlève cette charge. Mais il m'a dit que ta grâce me suffit. Je ne sais pas si on peut me trouver cette écriture-là. Bien-aimé Jean Didier. Je voudrais chercher cette écriture-là. Je crois que c'est dans Galates, tu vois quelque chose comme ça. Souffrez. Si quelqu'un me la trouve, il peut me l'envoyer. Ça me fera du bien. Il y a une écriture là. Si vous la trouvez, envoyez-moi. Où Paul dit, j'ai prié plusieurs fois que le Seigneur m'enlève cette charge-là. Mais le Seigneur, il m'a dit que ma grâce te suffit. Je voudrais bien ça. Ça pourra nous aider à pouvoir avancer. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 12. Merci beaucoup, bien-aimé Jean-Paul. 2 Corinthiens chapitre 12. Ministre de la parole. Je te salue en passant. Bien-aimé, dis-moi également que Dieu te bénisse. Mais je prends d'abord 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Je vais commencer à lire à partir du verset 8. Ok? Souffrez, hein? 2 Corinthiens chapitre 12. Nous commençons à partir du verset 8. Il est écrit ceci. Non, verset 7. Pour que je ne... Remontons un peu plus haut. La Bible dit, verset 5. Je me glorifierai d'un tel homme, de moi-même. Je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. L'apôtre Paul, celui dont on mettait les mouchoirs. Et les gens étaient guéris. J'ai dit, ici je parle de l'apôtre Paul, frère. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, l'apôtre Paul, il dit, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Donc Paul avait des infirmités. Il continue. Je ne fais pas l'interprétation de quoi consistait cette infirmité. Ce n'est pas ce que je voudrais. Mon problème, je reste concentré sur le combat. Pour que tu ne sois pas un utopiste, que tu ne rêves pas. Même quand tu es prédicateur, il ne faut pas rêver. Il y a des choses qui demandent à ce que le Seigneur te délivre. J'ai lu. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure de ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été mis une écharde dans ma chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Est-ce que vous lisez les Écritures? L'ange de Satan. Celui qui parle là, c'est un ministre, un converti. Mais son combat n'était pas fini. Donc ici, j'exhorte tous les frères et toutes les sœurs qui ont cru à la parole de ne pas rêver. Nous sommes sauvés. Nos vies sont cachées en Jésus dans les lieux célestes. Oui. Mais cela ne t'empêche pas de souffrir. Le combat de ta chair n'est pas fini. Pour que même quand ça ne marche pas, tu te complais.
Tu te plais en disant, oh, ça va, on est déjà guéri. Oh, bien-aimé, non. Ta maladie traîne des années et des années. Tu continues à confesser dans ta bouche l'Éternel. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais oui, mais toi, tu es malade, non? Depuis que tu cherches le travail, ça fait 15 ans. Tu n'as pas encore trouvé. Non! Mais pourtant, la Bible dit que personne ne manquera du travail. Il fera prospérer l'œuvre de ta main. Ton grenier sera rempli. Mais dis-nous, qu'est-ce qui fait que 15 ans, tu ne te trouves pas un travail? C'est là où je vous conseille de ne pas rêver. Il faut prier le Seigneur. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses. La puissance de Christ repose sur moi. Est-ce que vous comprenez? Les faiblesses de Paul ici, ce n'est pas les péchés. C'était les chardes qui étaient dans sa chair. Et il dit, j'aime Paul, il dit, c'est Satan qui a fait que l'ange de Satan soufflait sur lui. Bien aimé, la réalité des démons est une chose à attester. N'ai jamais rêvé. Voilà pourquoi il faut rester attaché à Dieu. Parce que le diable, lui, il ne dort pas. Le frère Paul dit, nous n'oublions pas les desseins du diable. Où est cette écriture-là? Le diable a des desseins sur nous. Pourquoi vous voulez rêver? Souffrez, hein? Je suis toujours à la recherche des versets. Que je les trouve pour vous. J'ai beaucoup de questions. Je continue, hein? Donc c'est samedi. Il dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11. Nous lisons. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et c'est que j'ai pardonné. Et si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Ah, donc nous comprenons que pendant que nous marchons ici, Satan aussi est en train de marcher. Il voudrait prendre avantage sur nous. Et que nous n'ignorons pas ses desseins. Voilà. Donc le diable aussi a des plans sur nous. Donc la vie d'un enfant de Dieu, c'est un combat. Mais je vous dis, le fait que tu sois sorti de l'Égypte ne veut pas dire que tu marcheras sur le rose, que tout marche pour le bien. Quand tu sors de l'Égypte, il y aura encore Israël, frère. Vous savez, c'est parce que ce n'est pas l'objet de notre intervention. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi Israël a-t-il fait 40 ans dans le désert? L'Écriture répond à cette question. Les 40 ans dans le désert, Dieu voulait apprendre à Israël à combattre. Les 40 ans dans le désert, Dieu était en train de nettoyer Israël. Parce que les 40 ans, c'est tout un nettoyage. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Les 40 ans dans le désert, c'était toute une purification. Parce qu'aller à Canaan, c'est une marche de sanctification. Et entrer en Canaan, c'est la perfection. Mais pendant cette marche, le soleil est en train de frapper. Je peux prendre cette chose sur le plan spirituel. C'est-à-dire, c'est aussi l'abandon de la vie du péché. Donc, au fur et à mesure que tu avances, les péchés t'abandonnent, les péchés te quittent. Quand tu es sorti de l'Égypte, tous les péchés ne t'ont pas quitté. Au moins, nous savons que le diable n'a plus l'emprise sur toi. Il n'a plus la main sur toi. Ça, c'est vrai, depuis que tu es sorti de l'Égypte. Depuis que tu es sorti de l'Égypte, le diable n'a plus l'emprise sur toi. Mais, tu fais la marche, frère. Tu continues. Donc, il y aura encore des problèmes. Ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que tu nous arriverons à Canaan. Ça t'a pris combien de temps pour que la haine te quitte?
Ça fait des années que tu pries, mais la haine ne t'a pas quitté le même jour. La calomnie ne t'a pas quitté le même jour. Les mensonges ne t'a pas quitté le même jour, le jour où tu as cru au Seigneur, non. Donc, pendant cette marche, c'est pourquoi Dieu a établi le ministère. Parce que c'est le ministère qui fait cette œuvre-là. C'est le ministère qui nous aide. Je ne peux pas, moi, ministre de la parole, voir un frère ou une soeur qui vit la même condition pendant des années et lui dire, c'est pas grave, tu as déjà cru au Seigneur. Non. Je dois lui rappeler que quelque chose ne va pas. Il faut que nous continuions à rechercher la voie du Seigneur. Si tu as péché, confesse. Si tu as mal agi, si il y a quelque chose que tu es allé dans la maison d'un féticheur, d'un marabout, confesse. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Nous prenons la 4e question. Les démons travaillent-ils la nuit, après minuit ou la nuit spirituelle? Sinon, on dirait que les démons ont les heures de travail comme nous les hommes. Vous savez, quand vous lisez la Bible, quand on est ministre, il faut toujours avoir ce que j'ai toujours appelé une vision panoramique des choses de Dieu. C'est très important. Les sorciers, ils travaillent la nuit physique. Ok? Les sorciers, ils travaillent la nuit physique. Les esprits mauvais, je voudrais te pratiquer. Je n'ai pas de détails. Je voudrais te pratiquer. Parce que c'est ça ma pédagogie d'aujourd'hui. Les esprits mauvais qui sortent des cimetières, ils sortent la nuit. Ce qui est différent du fait que le diable a agi en nous, quand quelqu'un est possédé par un mauvais esprit, il est possédé la nuit, le jour, la nuit, le jour. Il est possédé. Il n'y a pas de heures pour ça. Mais ici, j'étais dans un cas spécifique. C'est pourquoi il faut être informé.